Malheureux le pays qui a besoin des héros. D'un héros, disait Brecht, montrant par là que le besoin d'admiration peut aller jusqu'à se laisser conduire par un homme dont on a fait un demi-dieu et que l'on considère comme infaillible. Le besoin d'admiration serait alors le fondement psychologique de la dictature. C'est pourquoi la définition traditionnelle du héros comme être surhumain, à la manière des Grecs qui considéraient leurs héros comme des demi-dieux, se trouve nuancée par la notion d'anti-héros qui humanise l'attitude héroïque. Il n'y a pas de héros parmi les humains au sens où chacun se conduirait toujours parfaitement de manière noble. Par contre, n'importe quel homme obscur, lâche, mesquin, peut, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, faire preuve d'héroïsme. C'est ce héros-là qui est intéressant moralement parlant. C'est alors que se pose la question de l'acte héroïque au quotidien. À quelles conditions le courage peut-il être héroïque? Le héros est-il motivé par la gloire, la reconnaissance des autres, ou cherche-t-il simplement à faire ce qu'il doit faire en obéissance ou de fanatisme? Une question. C'est quoi un héros? Le 21 août dernier, un homme armé menace les passagers d'un train Thalys reliant Amsterdam à Paris. Grâce à l'intervention de plusieurs passagers, l'attaque est déjouée et l'homme arrêté par la police. Très vite, les personnes en question sont qualifiées de héros par les médias, car elles ont sans doute empêché un carnage. Mais au fait, ça veut dire quoi, agir en héros? Les anciens Grecs appelaient héros des personnages réels ou imaginaires, censés avoir accompli de grands exploits guerriers et qui méritaient d'être adorés. Certains d'entre eux étaient des demi-dieux, comme Héraclès ou Hercule, célèbres pour sa force et son courage. Il y avait aussi des héros humains, comme Ulysse, réputé pour son habileté et son intelligence. Aujourd'hui, ces héros mythiques ont été remplacés par d'autres, venus des BD américaines, Superman, Batman, Captain America, Iron Man. Super forts ou super intelligents, mais surtout super courageux. Les super-héros rencontrent un succès de plus en plus grand au cinéma. On entend dire aussi parfois que des sportifs sont des héros, car ils ont gagné une compétition difficile et ainsi rendu fiers leurs supporters. Mais pour la plupart des gens, aujourd'hui, les vrais héros sont ceux qui risquent leur vie pour les autres. Pompiers, médecins, humanitaires, sauveteurs. Et surtout, les personnes ordinaires qui interviennent ou s'engagent pour une juste cause, malgré les risques, sans rien attendre en échange. Finalement, comme les anciens Grecs, nous adorons toujours les héros, sans doute parce que nous voudrions tous leur ressembler. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.